Orne, Bezonvaux, Vaux-de-Vendon-Loup, ces villages font partie de ce que l'on appelle les communes mortes. En 1916, la guerre fait rage à Verdun. De nombreux villages, dans des dizaines de kilomètres à la ronde, sont bombardés et rayés de la carte. Aujourd'hui, pour entretenir leur mémoire et celle de ceux qui y ont péri, l'État français a nommé des maires à la tête de ces villages sans habitants. Leur rôle, entretenir les monuments érigés après la guerre en souvenir des victimes. C'est le cas de Jean-Pierre Lapparat, maire de Fleury-de-Vendôme. Ma charge, c'est un vrai métier de maire, puisque j'ai quand même l'entretien du village, avec un budget annuel. Mais pour se retraiter, son rôle est avant tout de lutter contre l'oubli. Ces villages ont donné plus qu'ils ne pouvaient donner, puisqu'ils ont donné leur vie pour la France. Et que pour qu'ils ne meurent pas une deuxième fois, il ne faut pas qu'ils disparaissent de la mémoire collective. Jean-Pierre Lapparat n'est pas le seul à honorer leur mémoire. Michel Parizeau le fait aussi, à sa façon. Depuis toujours, il collectionne des archives vidéo et des objets d'époque. Il y a 5 ans, ce retraité a choisi de s'installer dans cette région d'où sont originaires ses ancêtres. Quand je quitte mon appartement, que je vais en direction de Verdun, que je traverse, il y a quelque chose. Il y a une âme. Il habite à Vaux-de-Vendôme, l'une des rares communes reconstruites. Après la guerre, la société de chemin de fer décide de reconstruire cette ligne de chemin de fer. Et pour faire fonctionner tout ça, il fallait du personnel. Donc la société de chemin de fer décide de construire des maisons. Un village de 75 habitants, reconstruit à 300 mètres de l'ancien emplacement, déclaré inconstructible et incultivable. Car sous terre, des millions d'obus non explosés et des restes humains sont encore ensevelis. C'est ce qu'on appelle la zone rouge, qui s'étend de Lille à Verdun. Selon les spécialistes, il faudrait 4 siècles de travaux pour que la zone soit reconstructible. Une entreprise colossale qui n'est pas du tout à l'ordre du jour. À quelques kilomètres de là, Armand Falck, maire de Douaumont-Vaux, a d'autres priorités, associer l'Allemagne à ce devoir de mémoire. En novembre dernier, il a jumelé sa commune à la ville allemande de Rheinbach. Jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas de place sur ce champ de bataille. Aujourd'hui, 100 ans après, on voudrait écrire une nouvelle page de l'histoire avec eux. À travers ce jumelage, Armand Falck espère pouvoir mettre en place divers projets. Entre autres, organiser des échanges entre élèves français et allemands pour qu'ils se retrouvent ensemble sur ces terres marquées par l'histoire.